La dextrine et le mix focus que je vous conseille, peu importe votre niveau, sont disponibles sur le site de Nutrimus. Code promo, vous connaissez déjà, NM-RICO10 pour 10% de réduction et pour me soutenir. J'ai mis le GPS pour arriver à la salle, je sais pas si la mise au point s'est faite, mais 1h05 comme on peut le voir. Nanterre, Villepinte à 16h, pas de surprise évidemment. Mais bon, je suis un pilote, donc le temps qu'il met, c'est pas le temps que je vais mettre. Mais ne faites pas ça chez vous. One eternity later. Donc aujourd'hui, séance squat et deadlift. Hop, voilà. Séance squat et deadlift. J'ai une montante en x6 au squat, donc 3 séries. Et j'ai une montante en x5 ou en x6, faut que je regarde la prog. Donc je bosse plus avec Jason, je bosse plus avec TSG, The Strand Guys. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je sentais que j'avais besoin de tester autre chose, être plus autonome sur mon entraînement. En fait, j'appréciais plus le processus de l'entraînement. Évidemment, je m'entraînais toujours, mais j'appréciais plus le processus de l'entraînement. J'aimais pas notre façon de nous entraîner, c'est-à-dire le volume d'entraînement qu'il y avait, la façon de justement ne jamais aller lourd. Ne pas avoir de top set, etc., etc. Je parle pas de l'efficacité ou quoi là, je parle justement juste de la philosophie d'entraînement. Et du coup, en fait, j'arrivais plus. C'était pas ce qui me plaisait justement, et j'avais envie de faire autre chose. Juste avant de quitter TSG, je me suis demandé en fait si c'était la bonne méthode d'entraînement pour moi, parce que je voyais que beaucoup de gens progressaient et moi j'ai toujours une progression exponentielle, je me suis toujours arraché à l'entraînement et tout. J'ai vu qu'en fait la différence qui s'était faite, c'était que moi je progressais beaucoup moins sur mes lifts et j'étais plus déter à l'entraînement comme avant. Là les jours off, non, c'était une bénédiction pour moi. Et voilà, donc je vais essayer d'organiser mes entraînements autrement. Donc je suis en auto-coaching maintenant, je vais repartir avec la méthode à l'ancienne et je vais essayer d'arriver à quelque chose de bon pour les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe qui sont dans 7 semaines, donc on est le 11 octobre, je passe le 29 novembre, ça me laisse 1 mois et 2-3 semaines. Donc ça va arriver très très vite aussi. Au championnat d'Europe, je vais être contre Yulong et contre James encore une fois, ceux qui ont fait premier et deuxième au championnat du monde. Donc l'objectif, franchement, ça va être la revanche. J'ai pas envie de trop parler, mais j'ai un goût amer. De toute façon, vous savez déjà, j'en ai parlé sur Instagram. J'ai un goût amer, franchement, des championnats du monde. J'ai fait nimp et c'était pas représentatif de mon niveau. Comme vous pouvez le voir déjà sur ce que je poste sur Instagram, là, le niveau que je propose à l'entraînement, rien que un mois après les Worlds, une semaine après les Worlds, il est supérieur au niveau que j'avais aux Worlds. Donc bien sûr, je vais vous documenter tout ça comme d'habitude et on va s'arracher au training comme d'habitude.
Je me suis mis dans le bureau pour parler, pour pas me faire striker. Là, j'ai envoyé 2 séries sur 3. Et la deuxième, bien cardio. C'est 6 reps. Bien cardio, un peu dur sur le dos, un peu dur au niveau des lombaires. Parce que j'ai modifié ma technique, j'ai un peu resserré mes pieds pour pouvoir être plus fort sur la partie basse. Et peut-être que sur la dernière, je vais aller chercher un petit 2,50 ou un petit 2,52. Mais la dernière, là, elle était dure déjà. Du coup, bon, je pense que je vais demander un spotter, 1 ou 2 spotters. Et je vais partir sur la dernière série à 50 ou 52. On va voir ce que ça va donner. Je suis plutôt confiant dessus. Mais après, je sais pas si je suis objectif parce que je suis en pleine séance. Donc, on va voir. Allez. Oh! Ah oui, facile. Allez, ramène. Alla champion. Oh! Yes, easy. Allez, go. Alla champion. 3. Ah oui. Allez, 4. Oh! Ah oui. Allez, plus, allez. Allez, 5. Allez. Oh! Ah oui. Voilà. La dernière, allez. La plus de résultat. Oh! Ah oui. Vas-y. Ok, j'ai passé ma série à 2,52 x 6 assez facilement. Je me suis un peu surpris. Donc là, le niveau de force, il commence à devenir très très sérieux. On commence à être sur une bonne base, comme je l'ai dit récemment sur Instagram. Donc ça annonce que du bon. Les singles de fin de semaine, en fin de semaine je fais du lourd. Les singles de fin de semaine, ils vont s'annoncer intéressants. Là, je passe sur le deadlift. Je suis déjà à la chauffe, 220 kg. Le programme aujourd'hui au deadlift, ça va être 2 x 6. On va peut-être aller chercher un PR. On va aller chercher peut-être 280 kg en x 6. Ce sera un très très bon projet. Donc à voir. Je vais peut-être faire une première série avant un 77 ou 75. Et je vais voir en fonction de la forme du jour. Dis-moi Rico, comment tu fais pour aborder tes barres sans stress ni appréhension? En fait, le stress et l'appréhension, il y en aura toujours. Mais en fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est maîtriser justement tes émotions pour qu'elles ne viennent pas te perturber sous ton lift ou qu'à la limite, elles t'aident. Donc ce que tu vas chercher à faire, c'est standardiser tes émotions en venant sous la barre. Donc il y en a qui préféreront être calmes, vraiment très concentrés, et il y en a qui préféreront être vraiment hype, etc. Donc chacun sa méthode et tu dois trouver la tienne. Parce que 220 kg, ce sera toujours 220 kg, mais ton mood, ce sera jamais le même. Mais 220 kg, il faut que tu la passes à chaque fois. Donc il faut que tu trouves ton truc. Faut pas que tu sois trop excité, parce que sinon tu vas déformer ta technique. Faut pas que tu penses juste à la technique, à être parfait sur ta technique, parce que sinon tu vas desservir ton taux de nervosité, ton taux d'agressivité, tout ce que tu veux, tu vois. Donc vraiment, il faut que tu trouves ton truc. Ça peut être, par exemple, te répéter un mot qui va te conditionner pour ton lift. Ça peut être agressivité, vitesse ou je ne sais quoi. Ou ça peut être penser à quelque chose qui t'allume des émotions. Mais il faut que tu penses au fait d'être agressif sous ta barre et d'être concentré sur la technique en même temps en trouvant ton truc. Au démarrage, juste la mise en tension était un peu complexe à cause des sangles, parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces sangles. Mais genre je me suis senti fort. Genre je me suis juste enfoncé dans le sol et voilà. Je me suis senti très très fort. Dis-moi, j'ai une question Rico. J'ai vu ta rep là, et j'ai vu que t'as lock un petit peu moins. Dans le sens où t'es parti un peu moins en hyper-extension. Ouais. En fait, je suis en train de bosser sur un concept. On dirait que je suis un ingénieur, frère. Je suis en train de bosser sur une stratégie de lock. Parce qu'en fait, quand je lock trop loin, mes mains elles viennent frotter contre mes cuisses en fait. Et du coup, ça grippe et j'ai du mal à lock. Et du coup, je peux même faire un appui-cuisse. Et en fait, là, je vais essayer de lock un peu moins. Comme ça, mes mains elles s'arrêtent juste avant le point critique et j'ai aucun appui-cuisse. Du coup, si je lock comme ça, je suis mieux. Alors que si je lock comme ça, il y a mes doigts qui griffent toute ma cuisse. Ok, d'accord. C'est ce que je vais essayer de faire là, sur la prochaine série. D'accord. On va voir ce que ça va donner, hein. Peut-être ça va porter ses fruits, peut-être pas, mais on est là pour expérimenter, pour s'entraîner, quoi. Ok, d'accord. Allez, gros. Une. Allez, plus vite là.
Ouais. Allez, 3. Yes. 4, allez. Ouais. Allez, encore 2, mon gros. Allez. Je suis sur un 9,5 solide là. Frère, je suis sous le filet. C'est long. Donc c'est quoi le plan pour la suite là? Je vais back off à 280. Ouais. C'est faux. Je vais back off à, je sais pas, 260, 270. Ouais. Pour me rééquilibrer. Et pour pas être trop carbonisé pour ma session de fin de semaine. Et voilà. Okay. Mais là, c'est un bel overshoot, hein, à ne pas faire chez vous. Mais ouais, du coup, je vais mettre bien mon lourd. Et du coup là, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu vas faire pour essayer de ne pas être trop cramé pour arriver samedi. Parce que c'est samedi ta grosse séance de terre. Ouais, c'est ça. Comment tu vas t'organiser là à cause de cet overshoot? Bah, en fait, déjà, j'avais remarqué que. En fait, j'ai 3 séances de terre par semaine maintenant. J'en ai une là. Après, j'en ai une en pause en milieu de semaine. Et j'en ai une, c'est la dernière, le samedi. J'ai remarqué la semaine dernière que celle de milieu de semaine, en pause, elle me fatiguait déjà pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément retirer ce terre et le remplacer par des extensions lombaires pour viser la zone que je veux travailler musculairement sans faire du soulevé de terre. Déjà, ça va me provoquer un drop de fatigue assez conséquent. Okay. Donc je pense que ce sera pas un problème pour la fin de semaine. Si bien sûr je suis pas encore trop gourmand sur ma deuxième. Ok, d'accord. C'est la fin de ce mini vlog. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans ce type de vidéo et ce que vous aimeriez voir sur la chaîne tout court. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour le référencement et à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.